C'est en silence que les CP-CE1 de l'école Jean Jaurès s'installent à leur bureau. Dans cette classe, l'enseignant et les élèves sont tous sourds. Ça va? Bien? Ça va la forme? T'es enrhumé? Encore? Après quelques échanges, le cours de grammaire peut débuter comme dans n'importe quelle classe. La différence ici, c'est que toute la pédagogie passe par le visuel. S'il te plaît, donne-moi le verbe. Trouve le verbe. Cette école compte 194 élèves. 48 d'entre eux sont sourds. Tous ont appris à travailler ensemble. Oui, on communique, on échange. Je leur apprends des signes et eux m'apprennent des mots en français. C'est comme ça qu'on échange le plus. Moi, la première fois que j'ai vu des malentendants et des sourds, ça m'a fait bizarre. Et après, je communiquais avec eux. Et après, je me suis fait des amis malentendants. Et après, ça se passe très bien. Chaque semaine, sourds et entendants sont réunis en atelier commun. Comment faites-vous au téléphone ou à la télévision? Grâce à l'interprète, les différences sont gommées. Moi j'aime bien, alors la musique, j'aime bien quand il y a beaucoup de basses, effectivement, et que ça vibre. J'aime vraiment ça. Auparavant, les enfants sourds étaient surtout regardés comme des enfants handicapés, qu'il fallait réparer puisqu'ils n'entendent pas. De nos jours, on n'est plus dans cette notion de réparation. On considère l'enfant en tant qu'élève, dont l'objectif est d'apprendre. Une sonnerie pour certains, une lumière verte pour les autres. C'est le début de la récréation. Il n'y a plus aucune barrière de la langue. À la sortie de l'école primaire, les élèves sourds et malentendants de l'Académie de Toulouse peuvent poursuivre leurs études en langue des signes jusqu'au baccalauréat. Mais c'est après que cela se complique. Seuls 5% des élèves sourds accèdent aux études supérieures. Cyril Claudet en fait partie. Cet étudiant en architecture de 23 ans a suivi tout son cursus dans les différentes écoles bilingues de Toulouse. Aujourd'hui, sans interprète, impossible pour lui de suivre correctement ce cours technique. Planche de rive aussi, pourquoi pas. Comme on peut venir mettre de la terre crue, ça va jouer sur ta façade. Ça dépend de ce que tu as envie. Voilà, là c'est plus clair pour moi. Chaque année, Cyril Claudet reçoit 10 000 € de l'État pour suivre sa formation, mais c'est insuffisant. Ce financement ne couvre qu'un quart des cours dispensés. Depuis le début de ses études, il a dû débourser 25 000 € de frais supplémentaires d'interprétation. Un frein, mais ce n'est pas le seul dans la poursuite de son cursus. Si le planning nous est donné au dernier moment, nous n'avons pas le temps d'anticiper les réservations d'interprètes. Et puis il est important également que les enseignants, l'équipe administrative et aussi les camarades de classe soient informés de la situation, qu'ils aient conscience des besoins d'un étudiant sourd et le prennent en compte pour permettre un minimum d'intégration. Le futur architecte poursuit aujourd'hui son combat dans une association pour permettre à chaque jeune sourd d'étudier simplement.